c'est embêtant la démocratie, surtout quand les gens s'en mêlent. Par exemple, on ne peut plus faire un petit voyage de Poitiers à Berlin en avion pour voir un match de football sans qu'aussitôt il y ait des critiques, des remarques, etc. Alors bon, on dit que c'est pas bien, qu'on l'a pas fait exprès, qu'on l'a fait exprès quand même, donc on essaie de s'en sortir, mais surtout, on aurait surtout aimé que ça ne se sache pas. Mais le mieux, quand la démocratie nous embête, c'est de s'en passer. Par exemple, à l'Assemblée, avec le vote du deuxième volet de la loi Macron, grâce à l'article 49.3, qui permet de faire passer une loi sans aucun débat, sous peine de faire tomber le gouvernement. Et donc ça, même les fraudeurs socialistes, on les comprend, ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas envie de se représenter tout de suite devant les électeurs, ce qui poserait quelques problèmes. Et donc, on peut se demander en même temps, mais pourquoi cet empressement à faire voter la loi Macron? Si on se souvient bien au congrès de Poitiers du Parti Socialiste, bizarrement, Manuel Valls, qui a cité un certain nombre de ses ministres les plus brillants, n'a pas cité Emmanuel Macron. Il a oublié, a-t-il dit. Bizarre quand même d'oublier celui qui est le principal artisan de la politique libérale que veut mener le gouvernement. Mais en fait, bien sûr qu'il ne l'avait pas oublié. Simplement, il craignait que la citation de Macron déclenche chez des militants pourtant largement acquis à sa cause quelques mouvements de foule, voire un peu de chahut ou une bronca. Donc il ne l'a pas fait. En revanche, il faut absolument faire passer la loi Macron. Mais pour qu'on ne voit pas les désaccords que peuvent exprimer les députés socialistes fraudeurs, pour que ces désaccords passent inaperçus, le mieux c'est évidemment d'utiliser un article ultra-autoritaire, mais qui évite tout débat. Donc Manuel Valls est un peu comme quand on fait le ménage et qu'on est pressé, on met la poussière sous le tapis, mais à force de mettre les problèmes sous le tapis, il va peut-être un jour se prendre les pieds dedans.